partage ce luxe. Il resta derrière son arbre, ne quittant pas le sentier des yeux. Un nouveau coup de vent secoua la forêt. L'odeur était plus forte cette fois. Très excité, il retroussa un peu sa lèvre supérieure et gronda. « Tenez-vous prêts !» murmura-t-il. Son corps vibrait de la tête aux pieds. La pointe de son épée décrivait de petits cercles. Il lui avait fallu tant manigancer et tant souffrir pour en arriver là. Ce n'était pas le moment de craquer. Les yeux des Urgals brillèrent sous leurs épais sourcils. Ils serrèrent plus fort leurs armes. Non loin, l'ombre entendit un tintement. Quelque chose de dur avait heurté un gravillon. Des formes indistinctes apparurent dans l'obscurité et s'engagèrent sur le chemin. 3 chevaux et leurs cavaliers galopaient vers l'embuscade, la tête haute et fière, leurs robes scintillant sous la lune comme un lac d'argent. Le premier cheval était monté par un elfe, aux oreilles pointues et aux sourcils légèrement inclinés. Son corps était svelte, mais solide comme un sabre. Dans son dos, un arc puissant. À son côté, une épée et des flèches parées de plumes de cygne. Le cavalier qui fermait la marche avait le même visage régulier et anguleux que le premier. Il portait une longue lance à la main droite et une dague blanche à la ceinture. Un casque d'une perfection extraordinaire, un chef-d'œuvre, serti d'ambre et d'or, couvrait sa tête. Entre ces deux-là, chevauchait une elfe aux cheveux noirs de jais. Elle scrutait les alentours avec sang-froid. Dans ses yeux profonds, encadrés par 2 longues mèches couleur d'encre, brillait une force impérieuse. Ses vêtements sans atour n'enlevaient rien à sa beauté. Comme le cavalier de tête, elle portait une épée, un grand arc et un carquois. Elle tenait contre elle un petit sac qu'elle regardait fréquemment, comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Le cavalier de tête parla à voix basse. L'ombre ne réussit pas à entendre ce qu'il disait. La femme répondit d'un ton autoritaire. Ses gardes du corps changèrent de place. L'elfe au casque raffermit la prise sur sa lance et ouvrit la route. Les voyageurs passèrent sans méfiance devant l'endroit où se cachait l'ombre et les premiers Urgals. L'ombre savourait déjà sa victoire quand le vent tourna, apportant aux elfes les lourds effluves dégagés par les Urgals. Inquiets, les chevaux renâclèrent. Ils relevèrent la tête. Leurs cavaliers se raidirent, regardant de tous côtés. Soudain, ils firent virer leur monture et s'enfuirent au triple galop. Le cheval de la femme prit d'emblée une avance considérable sur ceux de ses compagnons. Les Urgals, quittant leur abri, se déployèrent et tirèrent une volée de flèches noires sur les 2 autres. L'ombre bondit hors de sa cachette sous l'arbre, leva la main droite et cria « Carge-la !» Un éclair rouge jaillit de sa paume, visant la femme elfe. Il enveloppa les arbres d'un halo sanguin et atteignit le coursier de l'elfe. L'animal perdit l'équilibre et lâcha un hennissement suraigu avant de s'écrouler sur le poitrail. Sa cavalière sauta à terre avec une vivacité inhumaine. Elle se reçut avec légèreté et jeta un regard derrière elle, cherchant ses gardes du corps. Les flèches mortelles des Urgals rattrapèrent rapidement les 2 elfes, qui tombèrent de leurs chevaux racés. Leur sang macula la poussière. Au moment où les Urgals se précipitaient sur leurs victimes, l'ombre rugit. « Occupez-vous d'elle! Cela ne m'intéresse pas !» Les monstres grognèrent et se ruèrent sur le sentier. La femme poussa une exclamation en voyant ses compagnons morts et s'avança d'un pas. Puis elle maudit ses ennemis et s'enfonça dans la forêt. Tandis que les Urgals battaient les bois, l'ombre grimpa sur un grand bloc de granit qui dominait la cime des arbres. De là, il pouvait voir toute la forêt. Il leva une main et lança « Bödkistarli !» Un pan entier de la forêt flamba d'un coup. Déterminé, l'ombre continua de brûler un pan après l'autre. Les flammes formèrent un cercle d'une demi-lieue de diamètre autour de lui. On aurait dit une immense couronne en fusion posée sur la forêt. L'ombre était satisfait, mais il surveilla l'anneau de feu avec attention pour qu'il ne faiblît pas. Et au contraire, la langue de feu s'élargit. Elle atteignit la zone que les Urgals fouillaient. L'ombre entendit des cris et des jurons. À travers les arbres, il vit 3 de ses tueurs tomber mortellement blessés. Il jeta un œil vers l'elfe.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.